Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1563 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce 27 août avec deux anniversaires de deux joueurs brésiliens. Tout d'abord, le Lyonnais Lucas Paqueta fête aujourd'hui ses 24 ans. Et il y a aussi l'ancien Parisien ou même Blaugrana Maxwell qui fête aujourd'hui ses 40 ans. Ensuite, on va parler des résultats de la soirée d'hier. On commence tout d'abord avec le Stade Rennais qui jouait du côté de Rosenborg pour ce match retour de barrage pour se qualifier pour la nouvelle UEFA Europa Conference League. Et Rennes s'est imposé 3-1 en Norvège hier soir. Donc au match aller, Rennes s'est imposé 2-0 à domicile. Donc parfait pour Rennes qui se qualifie sans souci pour cette nouvelle Coupe d'Europe. Il y a aussi les Spurs de Tottenham qui jouaient hier. Ils se sont imposés 3-0 contre l'équipe de Pacos Ferreira. Donc au match aller, les Portugais s'est imposé 1-0. Donc avec ce succès de 3-0, Tottenham se qualifie aussi pour cette nouvelle Europa Conference League. Il y avait aussi l'AS Roma qui jouait contre Trabzonspor. Donc l'AS Roma aussi se qualifie pour cette nouvelle Coupe d'Europe parce qu'ils se sont imposés 3-0 contre les Turcs de Trabzonspor. Et il y avait aussi le Fenerbahçe contre une équipe finlandaise, belle victoire des Turcs, 5-2 à l'extérieur. Donc après il y avait aussi plein d'autres matchs, donc j'en ai pris quelques-uns. Regardez sinon tous les autres résultats des barrages retour pour se qualifier pour la future Europa League et aussi pour se qualifier pour cette nouvelle Conférence League. Ensuite donc à partir de midi, donc certainement à l'heure où je sors la vidéo, puis à 13h30, débuteront les tirages des groupes de l'Europa League et de l'Europa Conference League. Donc 4 clubs français y participeront à ces deux Coupes d'Europe. Donc en Europa League, il y aura l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais et du coup l'AS Monaco. Et en Europa Conference League, il y a l'équipe de Rennes qui est qualifiée. Ensuite, regardez le programme de la journée. Donc quelques matchs ce soir. Donc tout d'abord Dortmund contre Hoffenheim en Allemagne. Il y a aussi deux matchs dans le championnat espagnol. Nantes contre l'équipe de Lyon. On peut voir aussi que l'Inter ce soir se déplace du côté de Hellas Vérone à 20h45 pour cette deuxième journée de Serie A. Et on revient sur le match de Lyon ce soir du côté de Nantes. Donc Shaqiri est dans le groupe lyonnais pour affronter Nantes ce week-end. Donc la nouvelle recrue suisse qui est arrivé il y a quelques jours en provenance de Liverpool. Il est déjà dans le groupe et ce soir c'est victoire obligatoire des Lyonnais parce qu'au bout de 3 matchs cette saison, 3 journées, aucune victoire pour l'instant pour l'OL. Ensuite on va parler du tirage au sort cette fois-ci de la C1, donc la Ligue des Champions, la plus belle compétition bien sûr. Donc hier je vous ai sorti une vidéo spéciale sur le tirage au sort pour ceux qui veulent avoir un débrief sur tous les groupes. Donc nous on va surtout revenir sur les deux équipes françaises qualifiées pour cette nouvelle saison de Ligue des Champions. Et on commence tout d'abord avec le groupe du Paris Saint-Germain, donc le PSG A, Manchester City, le RB Leipzig et l'équipe de Bruges. Donc un groupe costaud quand même pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc la déclaration de Pochettino, le coach, il a dit c'est spécial, Manchester City est une des meilleures équipes d'Europe. Il lutte depuis 10 ans pour remporter la Ligue des Champions, mais il faut respecter les autres équipes aussi, Leipzig et Bruges, ça sera dur, très dur. Donc voilà ce qu'a dit Pochettino par rapport au tirage compliqué pour le Paris Saint-Germain. Et bien sûr le Paris Saint-Germain doit sortir des poules, doivent terminer premier ou deuxième. Voilà, ils doivent vraiment se qualifier pour la suite de la compétition, surtout quand on voit l'effectif parisien. Et Léo Messi, donc nouveau joueur du Paris Saint-Germain, et Pep Guardiola se retrouveront en Ligue des Champions cette année. Donc le coach de Manchester City et le nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Ensuite, regardez le Twitter du RB Leipzig. It's fine, donc en gros c'est le feu, parce que le RB Leipzig quand même chope le Paris Saint-Germain et Manchester City. Donc ça va être compliqué pour les Allemands pour sortir de cette poule. On va parler de l'autre équipe française, Lille, qui hérite du FC Séville, Salzbourg et Wolfsburg. Donc un groupe vraiment à la portée des Lillois. Ils auraient pu choper vraiment du beaucoup plus lourd. Donc c'est un groupe où Lille peut sortir des poules. Ils peuvent se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions en espérant qu'ils ne sont pas sur la même dynamique qu'en championnat, parce qu'en championnat c'est très compliqué. Là c'est la Ligue des Champions, c'est un niveau au-dessus. Mais Salzbourg, Wolfsburg, je pense que Lille peut terminer devant ces deux équipes. Et on peut voir sinon tous les autres groupes pour cette future Ligue des Champions. Donc le groupe de la mort, pour moi c'est le groupe B, avec l'Atlético Madrid, Liverpool, le FC Porto et l'équipe de l'AC Milan. Gros groupe ce groupe B. On peut voir par exemple que le Real Madrid aura l'Inter Milan, le Shakhtar et l'équipe de Sheriff, cette équipe moldave, c'est la première fois qu'ils participent à la Ligue des Champions. On va parler du FC Barcelone qui hérite du Bayern Munich et regardez le Twitter officiel du Bayern Argentina. On peut voir quelqu'un en train de rigoler, parce que vous savez, le dernier match bien sûr entre le Bayern et le Barça, c'était l'année dernière. Et le Bayern avait pulvérisé le FC Barcelone 8-2. Donc ça va être la revanche bien sûr pour les Blaugrana. On peut voir que ça fait la une du journal Sport. L'heure de la revanche a sonné pour le Barça qui affrontera en outre le Bayern. Donc voilà, gros choc bien sûr dans ce groupe.
On va parler du groupe de la mort et Jürgen Klopp, donc Liverpool, sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc il a rigolé. Il a dit, j'ai rigolé pour être honnête et assez fort, parce que de toute évidence, c'est un groupe relevé. C'est la Ligue des Champions et c'est comme ça. Il faut jouer contre les meilleures équipes d'Europe. Il est évident que certaines sont dans notre groupe. N'oubliez pas que Liverpool a le FC Porto, l'équipe de l'AC Milan et l'équipe de l'Atlético Madrid. Et concernant le groupe du Real Madrid, comme l'année dernière, le Real Madrid, l'Inter et le Shakhtar se retrouvent en phase de poule pour la deuxième année consécutive. Le Real Madrid avait terminé en première position, le Shakhtar troisième et l'Inter Milan avait terminé en quatrième position. C'est le Borussia Mönchengladbach qui avait terminé second du groupe. Et on peut voir que les cotes vainqueurs de cette nouvelle saison de Ligue des Champions ont déjà été dévoilées. Donc l'équipe favorite d'après les bookmakers, c'est l'équipe du Paris Saint-Germain avec une cote à 4 pour remporter cette future LDC. Devant Manchester City, une cote à 4,50 et après c'est le Bayern, une cote à 8 pour remporter cette compétition. Ensuite, toujours avec la cérémonie du tirage au sort hier soir de la Ligue des Champions, donc il y a eu les meilleurs joueurs de la saison dernière en LDC qui ont été dévoilés. Donc tout d'abord on commence avec le gardien et c'est officiel, Edouard Mendy a été élu gardien de la saison 2020-2021 en Ligue des Champions par l'UEFA. Mérité selon vous? Bien sûr, il a été énorme, l'ancien gardien du Stade Rennais, donc félicitations à lui. Le meilleur défenseur, c'est le défenseur de Manchester City, Ruben Dias. Il a été élu un meilleur défenseur de la saison dernière en LDC. Le meilleur milieu de terrain, c'est le joueur français N'Golo Kanté. Il a été très très bon la saison dernière. Félicitations à Kanté. Et homme du match en huitième de finale de Ligue des Champions contre l'Atlético. Homme du match en demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Il a aussi été élu homme du match lors du match retour en demi-finale contre le Real Madrid. Homme du match en finale de Ligue des Champions contre l'équipe de City, vainqueur de la Ligue des Champions, meilleur milieu UEFA de l'année. Gros respect bien sûr à N'Golo Kanté. Et le meilleur attaquant, on avait le choix entre Robert Lewandowski, Kylian Mbappé et Haaland. Et c'est le Norvégien qui a été élu meilleur attaquant de la saison dernière en Ligue des Champions. Félicitations à lui. Et concernant le meilleur joueur UEFA de la saison dernière, c'est le milieu italien, le milieu de Chelsea, Jorginho, qui a reçu cette récompense. Donc Jorginho, c'est vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Super Coupe d'Europe, vainqueur de l'Euro, meilleur joueur d'Europe. Donc bientôt le Mondial des clubs s'y remporte bien sûr cette compétition. Il y a de grandes chances quand même que Jorginho remporte le Ballon d'Or. Ça devrait se jouer entre lui et Lionel Messi. Et concernant le meilleur entraîneur de la saison dernière, c'est l'ancien parisien Thomas Tuchel qui remporte le titre de meilleur entraîneur de l'UEFA pour la saison 2020-2021. Mérité bien sûr pour le coach qui a remporté la Ligue des Champions la saison dernière. Ensuite, on ouvre le feuilleton. Kylian Mbappé et le joueur français fait la une des quotidiens sportifs. Donc tout d'abord la une du journal L'Équipe aujourd'hui consacrée à Kylian Mbappé. Mbappé aux portes du Real Madrid après une nouvelle offre de 180 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain a accepté d'ouvrir des discussions avec le Real Madrid qui laisse entrevoir un départ de plus en plus probable de l'attaquant parisien. Donc voilà, c'est imminent, il faut l'avouer les gars, la signature de Mbappé du côté du Real Madrid. Donc en Espagne bien sûr, ça fait aussi la une des journaux sportifs. Donc la une du journal Marca, 170 millions d'euros plus 10 millions d'euros en bonus pour Mbappé. Le français est très proche de rejoindre l'équipe madrilène. Et la une du journal AS, offensive finale du Real Madrid pour l'attaquant Kylian Mbappé. Donc le Real Madrid a fait aujourd'hui, donc c'était hier, une deuxième offre de 170 millions d'euros Paris Saint-Germain pour Mbappé. Donc 170 millions d'euros plus 10 millions de bonus, ce qui fait 180 millions d'euros. Donc il y a quelques jours, c'était la première offre du Real, c'était 160, donc les augmenté de 20 millions. Leur offre, l'équipe du Real, pour acheter Kylian Mbappé. Donc la seconde offre du Real Madrid de 180 millions d'euros n'a pour l'heure pas été repoussée par le Paris Saint-Germain. Négociation en cours entre les deux clubs. Le Real n'ira pas beaucoup plus haut si une troisième offre doit être formulée. Donc c'est quasiment l'offre maximale pour l'équipe du Paris Saint-Germain concernant Kylian Mbappé. Donc l'accord entre le Real et le PSG pour Mbappé est imminent, lance Marca. Donc l'offre de 180 millions d'euros va être acceptée par les dirigeants parisiens. L'annonce pourra avoir lieu ce vendredi. Bon, ça m'étonnerait que ça ait lieu dès ce vendredi-là. Peut-être fin du week-end, ça pourrait se faire. N'oubliez pas que la fin du mercato, c'est mardi soir à minuit. Donc l'émir du Qatar a donné son feu vert pour négocier le départ de Mbappé. Donc voilà, c'est imminent quand même. La signature de Mbappé du côté du Real Madrid est confirmée par Fabrizio Romano, un journaliste très bien renseigné sur le football. Il a dit l'offre officielle du Real Madrid pour Mbappé, toujours sur la table, 170 millions d'euros et plus 10 millions de bonus. Et ça sera la dernière offre du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Des négociations auront lieu aujourd'hui entre le Paris Saint-Germain et le Real. Le Real Madrid sait que Mbappé pousse. Il ne veut que le Real Madrid. Patience bien sûr pour les supporters madrilènes. Mbappé devrait arriver dans les prochaines heures, voire
prochains jours bien sûr. Et Mbappé a certainement joué le week-end dernier son dernier match sous le maillot du Paris Saint-Germain. Donc son dernier but sous le maillot parisien a été inscrit de la tête. C'était la semaine dernière du côté de Brest. Et Mbappé face au club espagnol. Donc 5 matchs, 5 buts. C'est en Ligue des Champions. 4 contre l'équipe du Barça, 1 contre l'équipe du Real Madrid. Et le Paris Saint-Germain va certainement pas convoquer Kylian Mbappé pour le match de dimanche du côté de Reims. Parce que voilà, s'imagine, il joue, imagine, il se blesse. Donc bien sûr, le transfert pourrait tomber à l'eau. C'est pour ça qu'il sera certainement pas dans le groupe parisien Kylian Mbappé pour le déplacement à Reims dimanche soir. Et toujours avec Kylian Mbappé, donc vous savez que c'est l'égérie du jeu FIFA 22. Et normalement, il sera sur la jaquette, mais pas avec le maillot du Paris Saint-Germain, avec le maillot du Real Madrid. Et toujours avec Kylian Mbappé, donc il a mis ce post Instagram hier, donc en compagnie de Achraf Hakimi, ancien joueur du Real Madrid, donc maintenant nouveau joueur bien sûr du Paris Saint-Germain. Donc peut-être dernière photo de Kylian Mbappé en tant que joueur du PSG. Et les agents de Richarlison seraient déjà à Paris pour discuter avec le Paris Saint-Germain. Les dirigeants du club attendraient l'accord avec le Real Madrid pour Mbappé pour avancer dans les discussions avec le Brésilien. Everton est au courant de la situation. Donc le Paris Saint-Germain va récupérer plus de 180 millions d'euros et vont investir directement cette somme sur l'attaquant normalement Richarlison. Ça va être ce joueur, le remplaçant de Kylian Mbappé. Ensuite, on va parler de l'autre gros transfert qui va certainement avoir lieu avant la fin du week-end, c'est Cristiano Ronaldo du côté de Manchester City et c'est imminent. Regardez la une journal La Gazzetta dello Sport, CR ciao pour un Cristiano Ronaldo. Voilà, il va quitter la Serie A, il va retourner en Première Ligue. Donc Cristiano Ronaldo a définitivement choisi de quitter la Juventus et a demandé au club de le laisser partir. D'après Fabrizio Romano, toujours avec CR7, a vidé son casier. Il dira au revoir à ses coéquipiers demain. Donc ça c'est une info d'hier. Donc ce matin, il va dire au revoir à tout le monde du côté de la Juventus, vu que dans les prochaines heures, il va prendre la direction de Manchester pour signer du côté de City. Donc Ronaldo est le premier joueur à avoir quitté l'entraînement aujourd'hui. Donc c'était hier, c'est très inhabituel. Donc bien sûr, il doit préparer son transfert. C'est pour ça qu'il a, il a eu l'entraînement du côté de la Juventus, mais il est sorti le premier de l'entraînement, alors que Ronaldo, on sait que c'est un fou du travail, c'est lui souvent qui est le dernier sur le terrain. Et le trio Grealish, Ronaldo, De Bruyne s'annonce déjà très excitant du côté de Manchester City, parce que Ronaldo, je veux dire, il va signer du côté de City. Et Kevin De Bruyne en 2020, il avait dit: j'aimerais jouer un jour avec un gars comme CR7, je pourrais centrer à 3 mètres de hauteur, il serait quand même capable de l'avoir. Et voilà, ces deux joueurs pourraient évoluer ensemble dans quelques semaines sous le même maillot de Manchester City. Et toujours avec City, il travaille également sur les départs pour pouvoir signer Cristiano Ronaldo. Donc CR7 devrait signer normalement un contrat de 2 ans du côté de Manchester City. Donc ça donne un transfert aux alentours des 25 millions d'euros pour l'attaquant portugais. Pourquoi seulement 25 millions d'euros? Parce qu'il est très âgé bien sûr. Cristiano Ronaldo, il devrait toucher 15 millions d'euros de salaire. Donc divisé par 2 par rapport à ce qu'il touchait du côté de la Juventus. Donc Sterling pourrait ainsi quitter Manchester City pour faire venir Cristiano Ronaldo. Ensuite, toujours avec le Portugais, on peut voir qu'il a été également été proposé par Jorge Mendes, donc son agent à Manchester United. Ce Manchester, il a déjà évolué il y a quelques années, mais Manchester United n'était pas intéressé pour le retour de Cristiano Ronaldo. La même chose pour le Paris Saint-Germain. Mendes a aussi proposé CR7 au PSG, le PSG pas intéressé. C'est pour ça que Cristiano Ronaldo va s'engager du côté de City, parce que le club anglais de Manchester City est intéressé pour signer le Portugais. Et Ronaldo à Manchester United il y a quelques années, il avait remporté beaucoup de trophées, le joueur portugais. Et en un mercato, on s'apprête à voir 2 unions improbables. Messi avec Sergio Ramos, donc c'est déjà officiel, ils jouent ensemble du côté du Paris Saint-Germain, l'ancien capitaine du Real, l'ancien capitaine du FC Barcelone, et Cristiano Ronaldo avec Pep Guardiola. Avant bien sûr c'est un choc lors des Clasico en Espagne. Et toujours avec ce mercato qui est complètement fou. Donc, mais c'est quoi ce mercato de malade Donc Messi au Paris Saint-Germain, Ramos au PSG, Sancho à Manchester United, Lukaku à Chelsea, Hakimi au PSG, Depay au Barça, Locatelli à la Juventus, Grealish du côté de City et Cristiano Ronaldo certainement du côté de Manchester City. On peut même rajouter Mbappé du côté du Real Madrid, peut-être l'un des plus gros mercatos de l'histoire, ce mercato 2021. Ensuite, on va parler d'un joueur français, Benjamin Mendy. Et actuellement il est dans de mauvais draps, donc suspendu le temps d'une enquête policière. Le joueur de Manchester City, donc City annonce que Benjamin Mendy est suspendu suite à une enquête de police. Mendy a été inculpé pour 4 viols et une agression sexuelle contre 3 plaignantes de plus de 16 ans entre octobre 2020 et août 2021. Donc actuellement il sera en garde à vue
Benjamin Mendy du côté de l'Angleterre. Donc c'est pour ça qu'il est mis de côté actuellement par l'équipe de Manchester City. Donc dès que j'ai des infos en plus, je vous dirai tout ça. Ensuite, on va parler des futurs matchs de l'équipe de France. Donc France-Bosnie le 1er septembre, Ukraine-France le 4 septembre et France-Finlande le 7 septembre prochain. Donc des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Et Deschamps a dévoilé sa liste hier. Il y a pas mal de surprises. On commence tout d'abord avec un nouveau Théo Hernandez. Et c'est officiel, il est convoqué pour la première fois en équipe de France. Et ça fait plaisir. C'est amplement mérité pour le défenseur gauche de l'AC Milan, donc première fois qu'il va découvrir le groupe France, donc félicitations à lui. Il y a aussi Jordan Verretou, le milieu français de l'AS Roma, qui était double buteur lors de la première journée de championnat de Serie A avec son équipe de l'AS Roma, donc félicitations à lui aussi. Aurélien Tchouameni, lui aussi convoqué pour la première fois avec le groupe A, il jouait souvent avec les espoirs, donc là première fois qu'il est avec le groupe A1 de l'équipe de France. Première convocation aussi pour Moussa Diaby, l'ancien parisien, l'attaquant du Bayer Leverkusen. Deschamps il a dit sur Diaby. Diaby sort d'une très belle saison en club, il est juste techniquement, il fait marquer et marque aussi, il est reparti sur le même niveau en ce début de saison. À lui de saisir cette opportunité de confirmer derrière avec le groupe maintenant équipe de France. Une énorme surprise parce que le meilleur buteur de l'équipe de France en activité, donc Olivier Giroud, est absent de la liste de l'équipe de France. Il n'est pas dans cette liste Giroud. Donc Deschamps sur l'absence de Giroud, je n'ai jamais eu de position radicale pour qui que ce soit. Olivier est toujours disponible, sa situation a changé, il a retrouvé du temps de jeu à Milan, c'est un choix sportif du moment, il y a de la concurrence en attaque du côté de l'équipe de France, c'est pour ça que Deschamps n'a pas appelé l'attaquant de l'AC Milan. Ils étaient à l'Euro mais n'ont pas été sélectionnés pour le prochain rassemblement de l'équipe de France, il y en a pas mal là. Lucas Hernandez, Rabiot, Sissoko, Giroud, Lenglet, Pavard, Dembélé, Ben Yedder, Marcus Thuram, tous ces joueurs étaient dans le groupe de l'équipe de France lors de l'Euro et ne figurent pas dans la nouvelle liste de Deschamps. Et on peut voir cette liste officielle, donc bien sûr il y a toujours des joueurs cadres comme le gardien Hugo Lloris, on peut voir Varane, Koundé ou même Upamecano en tant que défenseur au milieu de terrain, les deux inséparables. Donc N'Golo Kanté et Paul Pogba bien sûr dans cette liste et en attaque. On peut voir que Karim Benzema toujours dans cette liste avec Moussa Diaby, Griezmann ou même Kylian Mbappé. Et pour finir sur cette liste, une déclaration de Deschamps sur les gardiens. Il a dit, comme je l'ai dit à Steve Mandanda, je l'ai appelé en numéro 3 sur ce rassemblement, c'est Mike Maignan qui est maintenant numéro 2 en tant que gardien de l'équipe de France. Et on peut voir aussi la liste des espoirs pour les 3 prochains matchs de cette équipe de France Espoir. Donc il y a Kamavinga, Cacré, donc voilà tous les joueurs sélectionnés pour ces futurs matchs de l'équipe de France Espoir. Ensuite, cette fois-ci, la liste de la Belgique pour les 3 prochains matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc, bien sûr, Eden Hazard ou même Carrasco y figure. On peut voir que De Bruyne ne figure pas dans la liste. Et Martinez, donc le coach belge, il a dit après le match contre Tottenham, De Bruyne a ressenti une nouvelle gêne à la cheville. Il ne jouera pas ce week-end. L'idée est de voir comment sa blessure évolue. C'est pour ça qu'il n'a pas pris le jeu de Manchester City. On peut voir le groupe anglais après la finale perdue contre l'Italie, la finale de l'Euro. Donc voilà le groupe pour Gareth Southgate, donc Marcus Rashford et Phil Foden absents pour blessure, absence aussi de Jamie Vardy. On peut voir qu'Alexander Arnold de retour dans le groupe anglais, lui qui avait loupé l'Euro. On peut voir aussi la liste de la sélection espagnole. Aucun joueur du Real Madrid n'a été appelé par Luis Enrique. Il n'y avait déjà aucun joueur du Real lors de l'Euro. La même chose, il prend aucun madrilène. Le sélectionneur espagnol. Et concernant Pedri, n'est pas convoqué avec l'Espagne pour les prochains matchs de qualification à la Coupe du Monde 2022. L'Espagnol peut profiter de ses vacances parce qu'il a enchaîné trop de matchs et actuellement il est en vacances. C'est pour ça que Luis Enrique ne l'a pas convoqué. Ensuite, quelques infos transferts. On va parler de Correa, l'ancien joueur de la Lazio. Pourquoi je dis ancien? Parce qu'il a signé hier du côté de l'Inter Milan. Donc félicitations à lui. Félicitations à l'Argentin. On peut voir aussi que Jamie Vardy a annoncé qu'il veut terminer sa carrière à Leicester, l'attaquant anglais. Donc une petite info concernant Vardy. Wolverhampton a rejeté une offre de Tottenham pour Adama Traoré. Les Wolves insistent, il n'est pas à vendre, l'ailier espagnol. Bon, bien sûr, il est toujours à vendre si Tottenham propose un peu plus d'argent. On verra les gars, il reste quelques jours de mercato. On va parler cette fois-ci de Harry Kane qui aurait demandé une augmentation de plus de 100 000 € hebdomadaires, soit plus de 21 millions d'euros par an pour rester à Tottenham après avoir été retenu par le club. Donc lui voulait rejoindre l'équipe de City, donc Tottenham ne voulait pas le lâcher. Donc en gros, il aimerait maintenant toucher plus d'argent du côté de Tottenham vu que l'équipe a voulu le conserver. Donc il souhaiterait toucher plus de 460 000 € par semaine, ce qui fait plus de 21 millions d'euros par an. C'est tout simplement un énorme salaire. Ensuite, Jean-Michel Aulas sur les événements
de Nice-Marseille dimanche dernier. Je pense que la seule sanction possible est le retrait de points. Les amendes, les clubs sont souvent en capacité de les payer. Les interdictions de tribune sont pénalisantes pour ceux qui n'y sont pour rien. Donc voilà ce qu'a dit Jean-Michel Aulas. En gros, il aimerait que surtout l'équipe de Nice perde des points au classement par rapport aux événements de dimanche dernier. Et concernant le futur match de Marseille, c'est demain soir à 21h. L'OM reçoit l'équipe de l'AS Saint-Etienne au stade Vélodrome et un arrêté du ministère de l'Intérieur interdit aux fans stéphanois d'accéder à Marseille samedi lors de la 4e journée de Ligue 1. Donc il n'y aura aucun supporter de l'AS Saint-Etienne du côté du stade Vélodrome demain soir. Ensuite, c'est désormais officiel, Amin Adli, 21 ans, s'est engagé avec le Bayer Leverkusen jusqu'en juin 2026 pour le jeune joueur français, l'ancien joueur de Toulouse. Donc le milieu auteur d'une saison 2020-2021 brillante en Ligue 2 quitte son club formateur de Toulouse au terme d'un long feuilleton et rejoint bien sûr le championnat allemand. Et on finit les gars ce Zap Image avec une très mauvaise nouvelle pour le football français. Après la non-qualification de Monaco en Ligue des Champions, la France est doublée par le Portugal à l'indice UEFA et est actuellement 6e Ligue en Europe. Si le classement ne bouge pas après 2021-2022, il y aurait en 2022-2023 qu'un seul club français en phase de groupe d'Europa League et 2 clubs en Conference League. Parce qu'on peut voir que maintenant le Portugal a plus de 44 216 points et la France 43 581 points. Donc c'est fait devancer par le Portugal. Donc maintenant quand on dit dans les 5 gros championnats européens, on ne peut plus mettre le championnat de Ligue 1 vu que maintenant c'est la Ligue 1 qui est devant le championnat français. C'est par rapport bien sûr aux très mauvais résultats des clubs français, souvent en Coupe d'Europe. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1563. Donc, si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.